Je vous remercie, pour l'opportunité que vous nous donnez là de présenter, forcément notre établissement, qui est un partenaire stratégique, hein, de l'université de Cergy depuis déjà, quelques années et puis également un merci, bah, voilà, on va dire un peu plus, appuyé, hein, pour nous permettre de présenter nous, la direction territoriale Normandie Centre, donc qui est basée, au Grand Quevilly à Rouen et qui couvre la Normandie et le centre Val-de-Loire. Et puis l'objectif, hein, on y reviendra, mais c'était effectivement de vous présenter dans un premier temps l'organisation de cette direction territoriale et puis si ces moyens d'essai qui peuvent être mis à disposition, notamment, hein, de l'écosystème, je veux dire, de Cergy, à la fois dans le PUI, mais aussi, enfin voilà, dans toutes les autres initiatives. Et puis, Elishka, effectivement, présentera à la fin, je vais essayer de pas trop manger de son temps, c'est important, mais aussi de donner un peu une vision sur ce qu'on va appeler un peu l'avenir peut-être de la direction, en tous les cas, enfin une contribution à son avenir, d'un point de vue de nouveaux équipements scientifiques et techniques qui sont actuellement à l'étude. Alors, il va sans dire que je vais quand même faire une petite présentation de notre établissement. Je vous ai mis un certain nombre, vous verrez, un certain nombre de liens. Là, typiquement, vous avez le projet stratégique de notre établissement 2025-2028, auquel, enfin voilà, c'est totalement accessible pour tout à chacun, avec même une petite plaquette. Donc, n'hésitez pas, on va dire, à l'issue de ce café, bah, d'aller consulter ces différents documents. Voilà, j'ai essayé d'être le plus exhaustif. Alors, le CEREMA, donc c'est important de l'avoir en tête, c'est un organisme donc public, un EPCA, créé donc de façon, on va dire, légale, juridique assez récemment, puisqu'on fêtait les 10 ans l'année dernière. Par contre, on est sur un établissement en 2014 qui est la fusion de différents centres d'études, d'expertise, les CT, l'équipement, les CETRA sur le transport, les aménagements, les routes, les CERTU sur tout ce qui était urbanisme, construction publique, ou encore les CETMEF pour tout ce qui était ingénierie fluviale et maritime. Donc forcément un établissement jeune, mais qui est issu de voilà de l'histoire d'un certain nombre d'organismes. Vous le voyez sur la carte qui est diffusée. Alors elle est peut-être pas de très bonne qualité, mais l'organisation du CEREMA, assez, je ne veux pas dire classique, mais comme une organisation. On a toute la partie globalement des directions générales, etc., qui sont autour de Lyon, basées à Lyon. Ensuite, on a des directions territoriales, donc c'est ce qui est grisé, voilà, en bleu ou gris ou bleu ciel. Donc on couvre forcément les différentes régions métropolitaines et également les territoires d'outre-mer. Et puis on a également 3 directions techniques, donc qui sont en couleur plutôt orange. La direction technique de risque OMR, la direction technique ITM, infrastructure de transport et matériaux, et puis la direction technique territoire et ville. Comme vous le voyez sur la gauche, le CEREMA, en fait, donc, a une baseline de donc, climat et territoire de demain. On se présente comme l'expert public, hein, de l'adaptation au changement climatique et au service notamment des territoires. 6 grands domaines d'activité stratégiques: l'expertise, l'ingénierie territoriale, le bâtiment, les mobilités, les infrastructures de transport, l'environnement, les risques, et puis la mer et les littoraux. Euh, le CEREMA agit, on va dire, comme un expert de second niveau, avec des missions, voilà, enfin, d'ingénierie de second niveau, avec des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de prestation, d'expertise, également aussi de méthodologie, et puis aussi de publication d'énormément de ressources documentaires. Un point important, assez récent, puisque ça fait depuis février 2022, est apparue en fait la loi 3DS pour différenciation, décentralisation, déconcentration des collectivités territoriales. C'est important à avoir en tête puisque à aujourd'hui, en fait, on a à peu près 1000 adhérents au CEREMA, 1000 adhérents collectivités, de toute taille et de toute nature, hein, puisqu'on a des collectivités, des mairies, des communes, mais bien évidemment toutes les régions, des départements, ou encore des regroupements de communes. Les communes, enfin les collectivités territoriales agissent comme
comment dirais-je, sont présentes au sein de la gouvernance de notre établissement. Ça leur permet d'avoir recours aux prestations du CEREMA en mode quasi-régie, mais ça permet aussi, nous, à l'établissement, de structurer, on va dire, ces feuilles de route ou voilà, ou ces actions au plus près des besoins des collectivités sur justement les notions d'adaptation au changement climatique. Je vais préciser une chose, c'est que moi je suis au CEREMA dans l'établissement depuis, janvier 2023. Donc, à la fin, il y aura des questions et des réponses. Peut-être que je n'aurai pas toutes les réponses à toutes vos questions. Donc c'est très bien que certains des collègues, soient présents, je pense qu'on pourra faire des réponses, collégiales. Le CEREMA, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc je parlais donc c'est un EPCA. On relève de la tutelle du ministère de la Transition écologique, biodiversité, et cetera. En quelques chiffres, c'est 2 500 agents, avec une grosse, très, très grosse, part d'ingénieurs, de techniciens, et d'agents impliqués dans la recherche. Comme je le disais, il y a un maillage territorial. On couvre, la métropole et l'outre-mer, 300 millions d'euros de budget et puis voilà, avec une typologie de clients, répartis tel qu'il est affiché là et une volonté, hein, de l'établissement aussi, de s'ouvrir de plus en plus et d'essayer de plus en plus de travailler, au service ou avec, les entreprises, notamment, les startups, mais aussi les grands donneurs d'ordre et puis les collectivités. Sur la droite, puisqu'on est quand même là dans le cadre d'un PUI, Seaway Transfer, donc quand même fortement orienté recherche et innovation, à disposition en accès libre. Je crois que c'est plus de 10 000 ressources documentaires sur Ceremadoc ou doc.cerema.fr. Donc pareil, accès libre, téléchargement gratuit d'un certain nombre de ressources. En termes d'activité de recherche, on est sur voilà, 150 chercheurs, 550 doctorants. Je crois à peu près également une cinquantaine d'ingénieurs et de techniciens associés aux équipes de recherche. Donc ce sont 12 équipes de recherche. On a 4 UMR et certaines équipes de recherche qui sont sur la voie de l'UMRisation. Et puis, c'est important de le signaler, avec Cergy, donc l'université de Cergy comme partenaire stratégique, il y a effectivement une UMR qui s'appelle Matrice, qui est UMR partagée entre donc Cergy et le CEREMA. Vous avez également le lien là vers toutes les équipes de recherche et puis ce qu'on va appeler nous chez nous la partie innovation, les plateformes technologiques. On a 11 plateformes technologiques réparties sur le territoire. Certaines sont entre guillemets localisées sur un territoire, une direction territoriale ou un site, et d'autres sont plutôt on va dire des équipements ou des mutualisations d'équipements. Et important également à noter, c'est que, alors on est en renouvellement actuellement, là, je crois, du statut Carnot, mais en tous les cas, le CEREMA est reconnu, labellisé Institut Carnot, Climadapt. Et donc, ça nous permet effectivement de mobiliser nos équipes de recherche et d'innovation et de travailler avec les entreprises en mode ou les collectivités en mode recherche contractuelle et bilatérale. Je pense s'il y a des questions, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on essaiera d'y répondre. Je vais faire un petit focus quand même, c'est important, sur l'organisation de la direction territoriale Normandie Centre. On est sur 230 agents, 2 implantations, donc on couvre la Normandie et la région Centre-Val de Loire, 4 départements et une agence. On va considérer l'agence de bois comme un département. Je reviendrai un petit peu plus précisément sur ces 4 départements, mais en tous les cas, le focus de cette présentation, il est vraiment sur là les 2 petites flèches orange sur les moyens d'essai et puis les équipes de recherche qui sont présentes au sein de notre direction territoriale. Donc les départements, je vais essayer d'aller assez rapidement. Si de toute façon vous avez des questions aujourd'hui ou ultérieurement, on sera ravis d'apporter ces réponses. 4 départements, géosciences et infrastructures, donc DGI, dans lequel on retrouve le centre d'expérimentation de recherche et l'équipe de recherche EMSUM, dont on va parler un petit peu plus précisément à la suite. Le groupe géosciences qui va travailler sur toutes les techniques, enfin la notion de géotechnique et d'analyse des sols avec une équipe de sondage, plutôt sur de l'essai, disons, destructif, et puis une forte expertise sur tout ce qui est risque gravitaire. Vous êtes
peut-être au courant, mais en Normandie, on a notamment un sujet sur les marnières qui ont de forts impacts sur le bâti, le patrimoine bâti ou les infrastructures. Et puis, on a forcément les falaises avec leurs éboulements qui sont présentes. Et puis, le groupe infrastructure qui, lui, va se focaliser sur l'auscultation et l'imagerie, on va dire les relevés de dégradation des réseaux routiers et des infrastructures routières. Et aussi, par exemple, les pistes cyclables. À droite, le département DMSOA, donc mobilité, sécurité, ouvrage d'art. Ouvrage d'art focalisé donc sur une activité sur la photogrammétrie, le contrôle extérieur, l'inspection, l'auscultation des ouvrages d'art, donc des ponts, des tunnels, et donc diagnostic, évaluation de patrimoine bâti. La sécurité routière et l'analyse des mobilités. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la direction territoriale est référente, est un pôle national de référence en sécurité routière. Donc on a aussi là de l'activité d'avis, d'inspection de routes, d'aménagement routier, de signalisation, mais également d'études de comportement des usagers. Et on a un autre groupe qui, lui, va plutôt travailler sur une notion d'études de trafic, de qualité de l'air, enfin d'interrelation entre le trafic et la qualité de l'air. Donc des choses qui sont un peu plus, on va dire, à des échelles un peu plus grandes. L'autre département, littoral, aménagement, bâtiment, donc j'ai pas de collègues là autour de la table, mais ils ne m'en voudront pas, mais on va assez passer rapidement et puis elles seront pas abordées. C'est plutôt des compétences en géographie, urbanisme, SIG, data visualisation, cartographie, au regroupés autour de, on va dire, ou articulés autour de 3 groupes, donc mer, énergie, littoral. Alors le groupe en fait travaille sur le portail géolittoral, tout ce qui est retrait de côte, bande côtière, plutôt sur des échelles assez donc du coup macro. Pourquoi pas des études sur le potentiel de champs ou d'économie, d'énergie renouvelable et de mix énergétique. Le groupe TME, territoire, mobilité, environnement, là on est plutôt sur effectivement des stratégies, des schémas de déplacement, de mobilité, d'approche foncière, de sobriété foncière, d'inventaire écologique. Et puis le département VUB, ville, urbanisme, usage et bâtiment, qui est plutôt lui dans une approche bâtimentaire mais multiscalaire, c'est-à-dire de la performance même du bâtiment ou du bâti, jusqu'à même la réflexion sur du quartier, de la ville, de la renaturation en ville. Et puis l'agence de Blois, donc je considère comme un département à part entière, donc basé à Blois, comme son nom l'indique, et qui a alors elle aussi des expertises sur les ouvrages d'art, très orientées sur les ouvrages d'art qui sont en situation, on va dire, je vais dire aqueuse, c'est pas ça, c'est d'hydrométrie, donc notamment les piles de pont ou les pieds de digue. Toute la partie risque inondation, surveillance, ouvrage et milieu, ça on en parlera peut-être un peu plus tard avec Elichka notamment, travaille sur la modélisation hydraulique, la gestion des digues, les risques inondation. Une partie nuisance environnementale, donc acoustique, bruit solidien et puis vibratoire. Et puis une équipe de recherche qui s'appelle Géocode, on en reparlera également, qui travaille fortement sur la notion de retrait-gonflement des argiles et son impact que ça a sur la dégradation des patrimoines bâtis, des infrastructures. Donc les équipes de recherche. Alors j'ai fait un focus sur 2 équipes de recherche, hein, qui sont couvertes sur, enfin qui sont présentes sur le territoire Normandie Centre, Ensom et Géocode, mais bien évidemment, on n'oublie pas toutes les autres équipes de recherche et puis vous avez le lien. Sur chacun des liens, vous verrez la composition de l'équipe de recherche, ses principaux projets actuels ou passés, les grands enjeux scientifiques qu'elle adresse. Donc l'équipe de recherche Ensom, donc qui est présente là sur le site de Grand Quevilly à Rouen. Ensom, ça veut dire évaluation non destructive pardon, des structures et des matériaux. Et on travaille essentiellement sur la prévention, en tout cas l'impact du changement climatique et des risques naturels et anthropiques. Donc la montée des eaux, le retrait du trait de côte, la cartographie de falaises, par exemple, avec au sein de cette équipe une forte compétence également drone.
drones, embarqués de capteurs. En termes de technologie non destructive, on est sur, de l'électromagnétisme, de l'infrarouge, du radar. Voilà, donc effectivement, comme son nom l'indique, de façon à ne pas justement détruire, l'objet, naturel d'ailleurs ou bâti, qui sert de, bah, voilà, d'étude. Et c'est important de l'indiquer juste après. Là, je voulais faire un petit point, rapide sur, bah, l'activité, en tous les cas les liens, que, l'équipe de recherche Ensem, entretient avec, l'université de Cergy et ses équipes de recherche. Avec là, vous avez 2 projets, hein, dans le cadre de l'appel à projets, annuel, de Cergy. Un projet émergence Géotoulac, donc qui vise justement à travailler sur, les décharges littorales. C'est un vrai sujet, voilà, il y a un programme décharge littorale national, je crois. Et donc l'idée, c'est de caractériser ces décharges et de voir justement comment, notamment avec les éboulements de falaises et cetera, ces décharges, bah, se comportent et quels impacts et quel impact ce changement climatique a sur, bah, sur ces décharges et puis, forcément les matériaux et les matières qui ont été laissés là depuis plusieurs, décennies. Et un autre projet, Slidevex, lui qui est, sur le territoire donc du Vexin, Vexin normand, mais, Vexin également, enfin Île-de-France, où là, c'est plutôt de travailler à caractériser et à voir, on va dire, la vie des glissements de terrain urbains qui sont considérés comme dormants et notamment non cartographiés. Puisque, bah, voilà, c'est un véritable enjeu aussi pour, bah, pour les infrastructures et puis pour le bâti, de pouvoir, cartographier cela et de voir justement comment ces glissements de terrain, ils évoluent. Donc voilà, donc on a la chance, le CEREMA a la chance dans le cadre du partenariat avec Cergy Université de pouvoir, marier, et faire émerger des projets conjoints entre, ces équipes de recherche et puis, les équipes de recherche et les laboratoires de Cergy. L'autre, équipe de recherche qui est sur le territoire de notamment de Normandie Centre, c'est, Géocode, Géomatériaux, Géomécanique. Donc c'est une équipe de recherche qui travaille sur les risques naturels, gravitaires, les ouvrages géotechniques, l'interaction en fait entre, le milieu hydrique, chimique, thermique, enfin toutes ces caractéristiques-là et puis la dynamique, des sols, des roches, des ouvrages. Et je vais y revenir, dans le slide suivant avec, donc du coup, notamment un chercheur, qui s'appelle, Lamine Guilhammer qui est présent sur Blois et qui travaille, je ne vais pas dire exclusivement, mais en tout cas fortement sur, le retrait-gonflement des argiles et un certain nombre de projets d'expérimentation, à la fois sur, de la maison individuelle, mais également sur des infrastructures de transport, bah, voilà, font partie de ces travaux qui sont menés avec, voilà, dans le cadre de projets ADEME, avec, des SNCF Réseau ou encore avec des assureurs, typiquement comme, enfin Covea. Non, c'est pas un assureur, Covea, je crois que c'est un bailleur. Bon, je sais plus, mais c'est pas grave. Et vous avez même un petit lien YouTube. En fait, Lamine est passé, assez récemment, à la télé, dans une émission, donc télévision. Donc là, c'est la présentation de son projet, mais voilà, n'hésitez pas, à taper RGA, CEREMA, vous tomberez très rapidement, sur notre collègue, Lamine. Hem, bon, je vois que j'ai déjà utilisé, je crois, 15 minutes, pas loin de mon temps. Madame Bertin, vous êtes, hésitez pas à me dire si je dois aller plus vite. Et puis là, je vais passer donc sur, la notion de plateforme technologique, de moyens d'essai qui sont, justement en présence sur, la direction territoriale Normandie Centre. Alors, on a le centre d'expérimentation de recherche que certains d'entre vous autour de la table ont déjà eu, l'occasion de visiter. Ce centre d'expérimentation de recherche, son objectif, c'est vraiment de passer à l'échelle. Passer à l'échelle, la plus réelle ou la plus réaliste possible, en essayant d'assurer, on va dire, un continuum entre travaux de recherche, de laboratoire,
solutions innovantes proposées par des entreprises, et donc de passer à l'échelle, la plus réaliste possible pour ensuite effectivement une fois, les résultats, diffusés, interprétés, pourquoi pas, diffuser sur le terrain, pourquoi pas les collectivités. En termes de compétences, on est, sur des compétences complémentaires, géotechnique, traitement du signal, acoustique, vibration, instrumentation, chaussée et matériaux. La caractéristique du site, donc c'est que c'est 5 hectares, 5 hectares extérieurs, donc en mode, entre guillemets, «travaux publics», hein, il y a une digue, EDF qui a été reconstituée et puis 5 000 m² de hall avec des fosses d'essai qui ont la particularité, donc déjà d'une part d'être assez grandes puisqu'on est sur du 3 mètres par 8, mais également qui sont, sans fond. Donc ça laisse, libre cours à l'imagination des personnes qui souhaitent faire de l'expérimentation. Vous avez, en haut à droite là, un gros bébé, qui s'appelle le portique Méditerranée. Donc c'est un ancien, portique, à bateau qui a été en fait, enfin pas modernisé, mais adapté, en interne et qui, fait de la sollicitation, statique et dynamique avec un vérin. Heu et puis d'autres équipements de grande dimension tels qu'une boîte de cisaillement, je crois qu'il fait du 50 par 50, un bâti d'ancrage, je crois qu'il va jusqu'à 1 mètre de large. Heu, voilà, je vous ai mis le lien vers la plaquette. N'hésitez pas à aller la télécharger. Elle est, en plus, c'est une nouvelle mouture à date de début 2025. Et puis on a différents projets en cours. Alors, juste pour revenir là, vous avez, indiqué le STAC, projet en cours STAC, test de fatigue d'une planche expérimentale de piste aéroportuaire. En fait, sous ce gros bébé qu'est le portique et ben, en fait, vous avez la reconstitution d'une piste aéroportuaire. Et en fait, là, l'idée, c'est justement de caractériser, sous sollicitation dynamique, de simuler, en fait, le passage de gros porteurs, donc d'avions, et de voir comment, la chaussée se comporte. Et puis là, vous avez 2 projets qui sont, en cours. Un projet donc dénommé RADIR, qui lui a pour objectif de, justement avec l'équipe de recherche ENSOM, de, caractériser de façon non destructive, le plus finement possible, des fuites, d'eau, donc sous chaussée. Voilà, hein, je crois qu'au niveau national, on estime à peu près une 20 de l'eau, dans les réseaux qui part, hein, pour cause de fuite et cetera. Donc il y a un véritable enjeu là de société, de gestion de la ressource et puis aussi économique, hein. Les travaux peuvent être, avoir des montants très importants. Et puis ensuite, vous avez le projet Cuirassier. Donc Cuirassier qui est une entreprise qui est venue au CEREMA, par le dispositif du CEREMA Lab, et en fait est en construction un bassin de test. Donc il y a déjà eu des tests de fait, il y a de ça, 3 semaines avec l'entreprise et donc l'objectif, c'est de tester donc ces modules, qui sont des barrières anti-inondation. Donc en fait, là, sur le bassin, on en met 3 à la suite et on voit justement, on calcule le débit de fuite et on voit comment est-ce que ces barrières, se comportent, notamment dans une logique de comment dirais-je? De réponse à une normalisation actuelle, une norme notamment américaine. Sur notre site, on a également un département qui s'appelle le D2PN, prototype projet numérique, alors qui est porté par une direction technique, hein, je vous en ai parlé, précédemment, mais en tous les cas, dans les faits, elle est, un des, comment dirais-je? Une partie du département est présente en Normandie. Heu, Ce département, il vient au soutien, des besoins de nos experts techniques et du terrain et des différents domaines d'activité pour justement, en fait, concevoir, des prototypes comme son nom l'indique. Là, vous avez, notamment 2 exemples, de prototypes avec le robot Romulus, pour cartographier, l'éclairement, lumineux d'un espace. Et puis vous avez ici, peut-être que vous le verrez, vous l'avez déjà vu sur les routes, l'aigle 3D. Alors il y en a 2 en France, qui permet en fait d'ausculter, en 3D, l'état des routes, de façon, assez rapide puisque je crois qu'on va jusqu'à, au moins, 90 ou 100 km/h. Donc voilà, donc de l'auscultation au rendement.
Je continue sur les laboratoires, les moyens d'essai. Donc j'ai parlé pas mal de tout à l'heure de l'équipe, Géocode et de son focus sur le RGA, le retrait gonflement des argiles. Donc voilà, ça c'est un petit descriptif, disons, de ce que peut faire ou de ce que fait le laboratoire Mecasol. Si certains ont une volonté d'avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers moi ou à me demander ces précisions, on vous les apportera. J'ai parlé du département, mobilité. Ce département-là, présent sur le site, il travaille justement donc sur la sécurité routière, l'exploitation de la route, le comportement de ses usagers, des usagers de la route, mais également les usagers, de l'espace public, hein, qui sont en lien avec la route. On travaille sur des observatoires de trajectoire, des aménagements, des nouvelles signalisations et puis, notamment pour servir ces activités, il y a, ouais, comme je vous l'ai des lignettes connectées ou des outils embarqués donc dans 2 types de véhicules légers, une voiture et une moto. C'est justement pour analyser le comportement des conducteurs en présence de, nouveaux aménagements, de nouvelles signalisations. Et puis, une activité croissante, c'est, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour justement, voilà, récupérer des données sur, l'exploitation, des infrastructures routières et de la route avec, par exemple, là, le suivi du regard du conducteur, via notamment donc les lunettes ou les différents outils embarqués. J'ai parlé de la partie ouvrage d'art, et donc c'est ce qu'on appelle le laboratoire béton. Donc l'objectif, c'est de faire du diagnostic, de l'auscultation, du contrôle extérieur, donc d'ouvrages d'art, soit dans le cadre de travaux de réparation ou futurs, de prévention d'état de santé ou de construction d'ouvrages d'art. Donc vous avez de la photogrammétrie, là c'est sur une, comment ça s'appelle? Une balise ou une tourelle, enfin, voilà, du contrôle extérieur, il y a des presses, il y a du contrôle par imagerie infrarouge. Et ça, ce sont 2 exemples de projets assez récents, hein, sur lequel, entre autres, hein, sur lequel le labo a travaillé. Voilà, on a, un certain nombre de ponts, à Rouen et ben voilà, il y a eu un sujet, il y a une péniche qui a tapé dans le pont Corneille, donc il s'agissait de faire une étude d'AMO pour les réparations, les travaux. Et puis vous avez aussi, par exemple, là, je crois que c'est le viaduc, du Havre, un viaduc du Havre, où là, il y avait des études de calcul de tablier béton. Un laboratoire également donc qui est sur Rouen et qui est à côté donc du centre d'expérimentation de recherche, enfin qui est hébergé. C'est le laboratoire dit des géosynthétiques, qui est un laboratoire, accrédité COFRAC et qui travaille donc comme son nom l'indique sur les textiles techniques, les géosynthétiques, les géotextiles, donc qui sont utilisés, hein, notamment pour les terrassements, et les ouvrages et voilà dedans il y a, 10 essais dont 9 accrédités COFRAC. Le client, disons, principal, c'est, l'organisme certificateur, heu, qui s'appelle Asqual, et puis également d'autres fabricants qui veulent caractériser et voir comment se comportent, leurs produits avec des essais hydrauliques, des essais mécaniques et puis d'autres. Et forcément donc, qui dit COFRAC dit bien évidemment, une démarche qualité, heu, on va dire, importante. Un autre laboratoire d'essai, qui va travailler sur les granulats, les enrobés et les terrassements. Donc on va faire des essais sur les granulats, on va fournir des échantillons de référence, notamment sur, comment se comportent, enfin comment le sable et les gravillons s'agencent, parce que c'est important, hein, pour les terrassements, les ouvrages d'art, les routes, et puis avec certains essais notamment de désenrobage. Vous avez là, un certain nombre entre autres d'équipements qui sont à disposition, une presse, une machine dite Los Angeles, une enceinte, climatique, de taille, voilà de taille, modeste on va dire. Et puis, du côté des terrassements, comme je l'ai dit, on a, notamment en fait, hein, une équipe de sondeurs. Donc il y a des études de géotechnique, des contrôles extérieurs, de la caractérisation de sol. Et là, vous avez quelques exemples d'interventions, alors plus larges que le laboratoire, mais voilà, de l'étude d'emploi de sédiments de dragage, c'est un vrai sujet là, les sédiments de dragage de terrassement notamment, forcément, tout le long de la vallée de la Seine où,
ou avec Aropaport, de la reconnaissance donc de sondage avec une équipe de sondeurs, avec des carotteurs, du sondage destructif et puis je parlais des marnières tout à l'heure. Effectivement, c'est un vrai sujet ça, avec une équipe de cordistes et puis les géosciences, qui sont là pour justement, faire des diagnostics de l'état de santé ou du comportement de la marnière et de voir comment, elle se comporte, au gré du temps. J'ai essayé d'être le plus, rapide et concis possible et maintenant je laisse la parole, à Elichka pour, les plateformes, scientifiques dites, à venir. Bonjour à tous. Voilà, donc je prends la suite. Donc je vais vous parler du futur en fait, des plateformes et des plateformes scientifiques. Donc vous avez pu voir, on dispose, du centre d'expérimentation et de recherche qui est vaste, hein, qui offre un grand terrain. On a déjà, quelques outils, qui sont là. On a des équipes de recherche, on y est aussi très connecté aux collectivités. Et donc aujourd'hui, on mène une étude de faisabilité de 3 plateformes scientifiques. Cette étude de faisabilité économique est financée par la région de Normandie. Donc l'idée en fait de ces plateformes scientifiques, c'est de tester à une échelle réaliste et en milieu contrôlé des solutions d'adaptation au changement climatique. Pour cela, on a identifié en fait 3 thématiques porteuses et pour chacune des thématiques, il y a donc une plateforme dédiée. Donc ces 3 thématiques sont, l'inondation et la gestion des aléas hydriques. Donc je vous parlerai de la plateforme, hydraulique. On a comme thème aussi le vieillissement des matériaux, dû au changement climatique. Donc je vous parlerai là de la plateforme Mica climatique et on a aussi la thématique de la lutte contre le recul du trait de côte et je vous parlerai de la plateforme, littorale. Donc ici, vous pouvez voir, un schéma qui vous explique le projet de la plateforme Mica climatique. Donc à chaque fois, ces schémas s'organisent un petit peu de la même manière. On voit plus la présentation, je crois. Vous la voyez toujours? Non, Non, on la voit effectivement, on plus. voit plus. Vincent, est-ce que tu pourrais nous remettre la présentation, s'il te plaît? Est-ce que tu nous entends? Je peux repartager moi sinon, si vous voulez. Oui, sinon, je veux bien. Je vous partage. C'est plus Heu, simple de juste une ouais, je vous repartage ça tout de suite. Alors, oh, c'est merci bon? beaucoup. Ouais, ouais, vous me dites quand je passe du coup. C'est peut-être un peu plus petit, mais c'est bon, je pense qu'on voit. Donc sur le côté gauche, il y a la problématique qu'on adresse. Au centre, c'est les outils dont on dispose et tout à droite, c'est tout ce qui est, on va dire informatique, modélisation numérique. Donc là, sur la gauche, vous voyez, en fait, on s'intéresse donc à tout ce qui est route, bâtiments, ponts, tout ce qui est structure et matériaux. On s'intéresse à la fois des matériaux conventionnels, mais aussi dits non conventionnels, donc tout ce qui est biosourcé, recyclé, des matériaux où on rajoute donc un certain taux de granulat et où il va falloir vérifier en fait finalement leur durabilité. On s'intéresse aussi aux îlots de chaleur, à l'humidité, etc. Et donc, pour tester en fait ces matériaux conventionnels et non conventionnels, on dispose donc déjà de fosses, de grandes fosses de 8 mètres par 30 mètres donc dans notre centre d'expérimentation. On dispose donc dans ces fosses-là, on pourrait venir mettre un certain nombre d'objets d'études qui pourraient être donc des bouts de structures, donc de murs ou alors de fondations ou des murs d'ailleurs végétalisés. Voilà, on pourrait mettre des chaussées, des routes, des rails, etc. On couvrirait ça en fait d'une enceinte climatique. Donc là, on est en train d'étudier finalement cette enceinte climatique. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle ait comme fonctionnalité? Donc effectivement, il y aurait une variation de température qu'on imagine de -20 à +80. Il y aurait des taux d'humidité, des rayonnements aussi infrarouges ou ultraviolets. Il pourrait y avoir aussi des simulations de vent, par exemple. Donc tout ça, c'est toujours à l'étude, hein. On est en train de dimensionner justement ces dispositifs. Et on aurait donc le portique de sollicitation. Et l'idée,
qui est plutôt nouvelle là justement, c'est de pouvoir faire des sollicitations qui seraient à la fois climatiques et mécaniques, donc vraiment combinées. Car aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit sur le marché, c'est souvent, on a une enceinte climatique d'une part, et d'autre part, on a une sollicitation mécanique. Nous, on aimerait bien combiner les deux parce que demain, tous ces ouvrages seront donc soumis à des températures, admettons, de 50 degrés sur une semaine, et il faudra voir aussi au niveau mécanique ce qui se passe, s'ils sont toujours performants. Ensuite, donc, on pourrait aussi instrumenter donc in situ. On aurait un plateau technique et en fait toutes ces données qu'on pourrait relever viendraient donc nourrir des bases de données à partir desquelles on pourrait aussi chercher prendre d'autres données et puis donc faire des modèles, des BIM, enfin en tout cas faire de la simulation numérique. Et intégrer, pourquoi pas, aussi parfois des données du GIEC pour faire avoir une approche prédictive. Voilà, on croit beaucoup en l'approche prédictive. On va pouvoir passer au tableau suivant. Donc ici, la plateforme littorale. Donc ici, on est plus à s'intéresser donc à l'érosion du littoral. Vous avez vu, donc les équipes telles que Ensom peuvent nous aider là-dessus. L'idée, ça serait de venir instrumenter les différentes typologies de côtes, donc ça, depuis les falaises jusqu'à des zones où il y aurait des dunes ou alors des estuaires, mais aussi des zones à enjeux économiques du type portuaire, des zones touristiques ou juste urbaines. L'idée, c'est d'instrumenter en fait cet ensemble de typologies de côtes, de voir un petit peu comment en fait quels effets ont les impacts de la houle, quelles seraient en fait les différentes comparer différentes solutions, qu'elles soient technologiques ou aussi fondées sur des solutions de la nature. Hein. Donc, on aimerait vraiment pouvoir en fait comparer différentes solutions. On a aussi, donc ça, on aimerait développer plus d'outils encore pour instrumenter. Au milieu, vous voyez qu'on a déjà à disposition des canaux à houle, puisqu'en fait, nous travaillons avec une école qui s'appelle les Builders, avec lesquels nous avons mis au point ce canal à houle, qui nous permet de faire des simulations à échelle 1/30e, mais qui est, voilà, où c'est un petit peu plus compliqué pour faire des tests de solutions fondées sur la nature. C'est pour ça qu'on a aussi cette envie sur cette plateforme d'avoir de l'instrumentation vraiment in situ pour pouvoir tester des solutions fondées sur la nature. L'idée là, ça serait aussi donc de relever toutes ces données, de créer différents modèles de terrain, notamment pouvoir simuler aussi la submersion, etc. Aussi d'utiliser, profiter donc du GIEC local que nous avons en Normandie pour voilà, nourrir tous ces modèles et aussi pouvoir faire des simulations, donc faire des scénarios prédictifs sur différents horizons de temps. Voilà, donc ce serait des réels outils de décision pour les différents acteurs du territoire et pour pouvoir commencer à penser le réaménagement. Voilà pour la plateforme littorale. Et puis pour la dernière, donc la plateforme dite hydraulique. Donc ici, on adresse tous les enjeux donc, de gestion d'eau et d'inondation. L'idée, c'est tout à la fois d'instrumenter aussi, donc toujours in situ, donc des différents ouvrages hydrauliques, que ce soit des digues ou alors des quais ou des barrages, etc. De comprendre en fait leur évolution. On a au centre, donc vous voyez certains outils dont on dispose. Donc en fait l'idée c'est là d'avoir, vous avez vu dans notre centre d'expérimentation, nous avons de l'espace, nous avons des fosses. L'idée ce serait de mettre dans ces fosses en fait des tronçons d'ouvrages hydrauliques et de pouvoir les tester de manière peut-être un peu plus accélérée que ce qu'on peut faire in situ, et de tester, enfin de mesurer, de comprendre les différentes érosions internes qui peuvent avoir lieu. On s'est rendu compte qu'il y avait peu de documentation aujourd'hui sur ces phénomènes. Donc on aimerait tester ces phénomènes-là, mais aussi des phénomènes d'érosion externe et notamment la surverse qui aujourd'hui voilà, pose vraiment question sur ces effets. On aimerait voilà, de tester ça de manière voilà, plus approfondie. Donc là, je vous ai parlé des digues, des ouvrages hydrauliques, mais comme disait Vincent tout à l'heure, ce qui nous intéresse aussi, c'est toutes ces barrières anti-inondation qui sont en fait des protections mobiles qu'on vient mettre au moment où on sait qu'il y aura une inondation prochaine.
Et donc pour ça, on met en place des bassins d'étanchéité. Donc on en a fait un avec la start-up Cuirassier, mais l'objectif c'est d'en créer d'autres, soit sur mesure pour d'autres start-up, ou alors d'en faire aussi un bassin d'étanchéité en vue de normalisation, puisqu'il y a une norme qui est en train d'être écrite à l'échelle de la France pour tester les débits de fuite et aussi de résistance face aux inondations. Donc là, l'idée, c'est pareil, c'est ensuite de récupérer toutes ces données, de faire de la modélisation hydraulique, donc aussi donc sur un terrain, et d'agrémenter d'un maximum de données futures ces modèles pour pouvoir toujours plus se projeter et prévenir tous ces aléas. Voilà, moi j'en ai terminé sur la présentation des futures plateformes. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Il reste un quart d'heure pour les questions, du coup. Oui. N'hésitez pas à poser des questions, si vous... à Eliska et Vincent. Voilà, donc nous, si les questions viennent maintenant ou même J'ai Il y a, j'ai- il y a j'ai 3 Estelle. questions. Je viens de Oui, poser 3 questions par écrit. Je suis désolé. Je pardon. dois vous quitter dans 30 secondes. J'ai Ah, un rendez-vous à suivre. J'ai posé mes questions par écrit. J'espère qu'elles sont pas trop longues et qu'elles obtiendront des réponses et consultables, notamment par l'enregistrement. Euh, mais je vois qu'il y a des mains qui sont levées et qui ont peut-être d'autres questions. Comme je dois vous quitter, je suis désolé. oui. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette présentation très intéressante. Monsieur Pinger, vous souhaitez qu'on vous apporte les réponses tout de suite ou par Non, non, mail? non, malheureusement, j'ai plus le temps. Alors, peut-être, je vous laisse lire les questions. Je ne sais pas qu'elles sont pertinentes, mais en tout cas, comme j'ai vu que c'était enregistré, il y aura peut-être l'occasion de les oui, consulter. je verrai du coup les additionnellement. questions et puis on laissera dans l'enregistrement. Merci Oui, beaucoup. merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Du coup, Estelle, si tu veux poser ta question. Oui, Ouais, bonjour. alors, bonjour à tous. Déjà, je voulais vous remercier pour, ces présentations qui sont très enrichissantes. C'était plus une remarque, voilà, plus qu'une question. Je pense que, au fur et à mesure des présentations, vous avez évoqué certains sujets sur lesquels vous souhaitez aller plus loin, sur lesquels il y a encore des questionnements, et du coup, je voulais vous proposer, d'échanger, peut-être en aparté, pour voir dans quelle mesure les adhérents du réseau Mesure, sur certains points peuvent peut-être, vous aider, ou peut-être qu'on peut faire une visite de site, sur une thématique spécifique. Enfin, je pense qu'il y a lieu d'aller plus loin dans les synergies, et encore merci pour cette présentation qui était vraiment très riche. Donc après, je ne sais pas, Céline, peut-être on pourra faire la mise en relation, et Moi, puis voir comment on organise ça, bien sûr conformément, c'est tout à fait le cadre, aussi du PEI, donc de toute voilà, ça a façon, du moi, sens. ce que je propose, si Eliska et Vincent sont d'accord, c'est que du coup, ils m'ont envoyé le support. Donc moi, je peux, avec leur accord, transmettre le support à l'ensemble des personnes qui se sont connectées. Du coup, à la fin du support, vous avez les coordonnées directes. Donc il y a une prise de contact qui est possible. Et effectivement, on peut tout à fait ensuite prévoir un rendez-vous pour une mise en relation si vous le souhaitez. D'accord, Oui, bah, oui, mais Voilà. merci beaucoup. Ouais, je me permets, oui, j'abonde oui. complètement dans ce sens, hein, faut effectivement, vous avez nos coordonnées, donc que ça soit Ouais. pour, entre guillemets, la partie future ou les moyens actuels, n'hésitez pas. Juste une petite chose, madame Bertin, je ferai juste 2-3 petites modifs, Oui, dans oui, bien sûr. l'après-midi sur la visio, parce que j'ai vu, typiquement, il n'y a pas le logo région, qui finance notamment les 3 futures plateformes. Donc, voilà, il y a 2-3 petits ajustements que je dois faire, mais je Pas de vous envoie ça souci, dans on l'après-midi, hein. échangera bien entendu avant. Du coup, je sais pas s'il y a d'autres questions parmi les personnes qui sont connectées. Sinon, on peut lire celle de Monsieur Pinger. Je sais pas si du coup, Vincent, vous avez pris connaissance. Donc, il a effectivement posé 3 questions. La première, c'est les futures plateformes. Enfin, 1, 2, 3. Les futures plateformes seront-elles implantées sur des sites universitaires? Si oui, lesquels? Ou est-ce toujours à l'étude? Alors là-dessus, donc comme je partirais, enfin voilà, je vais permettre de répondre, mais je pense qu'Eliska aussi pourra compléter. Actuellement, c'est ce que l'on disait, on est clairement sur une étude technico-économique, faisabilité, on va dire, de ces, besoins, marché, partenaires, gouvernance.
de ces 3 équipements. Donc on verra ce qui nous sera, on va dire, indiqué comme résultat de l'étude. Mais a priori, le lieu d'implantation, comme on l'a vu, la partie littorale, c'est plutôt sur de l'instrumentation, notamment in situ, avec quand même d'autres équipements, typiquement le canal à houle de Builders et d'autres. La plateforme méca climatique, à partir du moment où sur site, nous, au CRMA, on dispose notamment de ce portique de sollicitation, il nous semble pertinent qu'elle soit sur place au CRMA à Rouen. Et sur la partie hydraulique, a priori, ce qui se dessine, ce serait aussi quelque chose sur site CRMA. Oui. Alors, juste pour rebondir, effectivement, comme on vous a montré, on dispose d'un très grand site. Et c'est vraiment cet avantage, parce que si on veut en fait tester des choses à échelle 1, c'est assez grand. Donc c'est vraiment profiter de l'outillage dont on dispose déjà. Et ensuite, effectivement, les plateaux dits terrain avec de l'instrumentation, etc., en fait, on imagine avoir ça à disposition aussi sur le site à Rouen. Mais après, comme disait Vincent, tout peut évoluer. Ouais. Ok. Je vais passer, Madame Bertin, à la question 3, déjà. Oui. Et puis la question 2, je pense que Françoise, si elle est toujours en ligne, pourra peut-être répondre à cette question-là. Mais donc, prospectez-vous auprès d'acteurs privés, BTP par exemple, dans une démarche de maintenance préventive dans leurs ouvrages d'art. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un programme national, hein, le programme dit programme PONT. Donc forcément, le CRMA est acteur moteur important de ce programme. Pour ce qui est d'éventuelles prospections d'infrastructures à l'étranger, je ne saurais pas dire à mon niveau, je n'ai pas cette visibilité-là. Mais sinon, oui, j'imagine qu'on est en lien avec ce genre d'acteurs sur les ouvrages d'art. Et puis, de façon un peu, pour le coup, là, prospective, donc c'est un appel du pied à monsieur, c'est Finger ou Pinger, monsieur Oui. Pinger. Surtout, c'est si les entreprises qu'il représente ont des projets ou s'il y a des moyens d'essai chez nous qui l'intéressent, je saisis la balle au bon et bien évidemment, on peut échanger pour voir si on peut travailler plus étroitement ensemble. Pas de problème là-dessus. Mais on est bien sûr en lien avec les gros faiseurs du BTP. Et puis la deuxième question, ce sont sur les technologies, les prototypes produits par le CEREMA. Sont-ils à l'origine d'actifs de propriété intellectuelle? Alors, si Françoise est là, je ne sais pas. Françoise, est-ce que tu veux répondre à cette question par hasard? Est-ce qu'elle est là, Françoise? On la voit plus? Elle est partie, Françoise? Je vois pas du tout. Bon, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que Françoise Martin donc est membre de la direction de la recherche, de l'innovation et de l'international du CEREMA. Et donc, les questions de propriété intellectuelle, etc., sont gérées au sein de cette direction. C'est une direction qui se restructure depuis assez récemment. Et de toute façon, le sujet de la propriété intellectuelle est un sujet qui est clairement d'actualité. Donc, il y a effectivement des actifs de propriété intellectuelle. Ça, pour aller plus loin dans cette analyse, je sais qu'il y a des brevets, et du prototypage, etc. Donc, pour aller plus loin, ça, on peut, c'est plutôt de la mise en relation peut-être avec monsieur Pinger et puis les référents, on va dire, de cette direction. Je crois Ouais. qu'il y a Olivier. Oui, il y a Olivier qui a une question aussi, oui. Oui, j'avais une question. Merci pour cette présentation. Une petite question, alors, ou une précision plutôt, parce que je l'ai pas entendu ou je l'ai peut-être mal perçu. C'est comment vous travaillez aujourd'hui avec, par exemple, le secteur privé. C'est-à-dire que vous avez en fait des plateformes, vous avez des laboratoires. Quel type en fait de collaboration, de prestation, quel mode en fait, comment vous travaillez avec Ok. ces entreprises? En fait, alors comme je le disais, Olivier, tu sais, on a il y a plusieurs modalités, du coup, de relations avec les entreprises. On en a parlé, il y a un dispositif qui s'appelle le CEREMA Lab. Donc l'objectif, c'est justement d'attirer des startups sur certains domaines, hein. Il y a pas de problématique, on va dire,
défini à ce jour. Je crois qu'il y a Marine, tout à l'heure j'ai vu Marine se connecter, donc qui est référente du projet. Puis tu connais bien Odile pour le coup qui en était référente. Donc là-dessus, c'est plutôt essayer de travailler avec les startups pour maturer leurs solutions, leurs projets, pourquoi pas les passer à l'échelle et voir justement ensuite comment est-ce que ça peut être transféré vers, pourquoi pas vers des collectivités. Ensuite, je l'ai indiqué tout à l'heure, on a la fonction un peu classique, les appels à projets, recherche, etc., dans lesquels il peut y avoir forcément nos équipes de recherche, mais également des industriels. Donc ça, voilà, c'est le fonctionnement un peu classique. Il y a également, donc, comme je le disais, le fait que le CRMA soit accrédité Crédit Impôt Recherche et soit un institut Carnot. Et donc, on peut mener à bien des prestations en bilatéral avec des industriels, éligibles crédit d'impôt, voilà, en mode prestation. Si je prends par exemple l'autre exemple du laboratoire de géosynthétique, je disais, ben voilà, il est agréé CROFRAC et c'est surtout l'organisme certificateur qui demande à ce que nous fassions les tests, mais d'autres fabricants de géotextiles peuvent passer commande au labo pour réaliser des tests. Et puis après, je pense que aussi, hein, pour la volonté de notre établissement, la volonté puis aussi la nécessité, hein, c'est aussi disons, de faire plus de recettes qu'on appelle tierces, donc d'activités avec les entreprises. Et donc, je pense qu'on est assez ouvert. Si je prends l'exemple de Curaçao dont on a parlé, c'est quand même une belle histoire puisqu'en fait, le projet est arrivé par le CEREMA Lab. On accompagne le dirigeant a testé, on va dire, son premier prototype de solution dans le cadre d'un projet de recherche. Les résultats n'ayant pas été à la hauteur de ce qu'il imaginait, dans ce contexte de normalisation américaine, il a décidé de venir au CER, de travailler avec nous, de construire un bassin test pour lui sur mesure. Et puis voilà, et ça par contre c'est de la prestation, voilà, prestation prix, de service. On travaille pour eux et on travaille avec lui plutôt. Et voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à l'intégralité de ta question, Olivier, mais voilà. Et puis peut-être juste pour compléter, parce que moi je ne l'ai pas trop dit, mais dans l'étude de faisabilité des 3 plateformes, on interviewe différents types d'acteurs, hein, que ce soit des collectivités, mais aussi des entreprises, des assureurs, etc., des universités, pour voir un petit peu comment collaborer ensemble, qui pourrait être partenaire de ces plateformes, etc., parce qu'effectivement, leur mise en œuvre est aussi assez onéreuse. Donc, c'est voir qui serait client ou qui serait partenaire dans leur mise en œuvre. Donc, c'est vraiment travailler ensemble. D'ailleurs, si vous avez des idées d'ouvrages à tester, si ça vous a donné des idées, etc., n'hésitez pas à revenir vers nous, parce que ça nous permet de vraiment dimensionner ces futures plateformes aussi en fonction de vos besoins, par exemple. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être une dernière petite question. Est-ce que vous avez sûrement des partenariats avec la FFB, le CSTB, la CAPEB? Alors, non, pas forcément. Non, alors en fait, j'imagine que oui. Par contre, moi, j'ai pas à mon niveau effectivement la visibilité sur ces conventions ou ce genre de choses. Donc je présuppose que oui. Par contre, je sais pas ce qu'il y a dedans en termes de voilà de comment dirais-je de relations. Et voilà. Et je pense que ce sont des acteurs effectivement de toute façon qu'on doit avoir en tête hein, pour. En tout cas, nous, on les regarde de près. Par exemple, le CSTB, on les regarde de près par rapport à notre plateforme Mica Climatique. L'idée, c'est d'être vraiment dans un esprit de continuum. Je sais qu'on n'est pas sur le même TRL avec eux, justement, et que ça viendrait se compléter. Surtout dans cette idée de mener aussi de manière vraiment combinée les tests. Ça, c'est vraiment assez différent des autres. Et pour compléter ce que tu viens de dire, et puis répondre peut-être aussi un peu plus de façon complète, Olivier, c'est qu'il y a une chose aussi à garder en tête, c'est que le CEREMA n'est pas un organisme certificateur.
Alors, on peut effectivement être force de proposition, travailler notamment dans les instances de normalisation, notamment sur la partie route, transport. Mais en tous les cas, on n'est pas certificateur. Et donc, l'intérêt justement avec ce genre d'acteurs tels que le CSTB ou d'autres, c'est peut-être justement de voir comment est-ce qu'à un moment ou à un autre, le CEREMA peut être dans cette espèce de continuum. Peut-être on prend l'exemple là de la norme des dispositifs anti-inondation. Le CEREMA, a priori, n'aura pas vocation à certifier ce genre de dispositif. Par contre, l'objectif, c'est, disons, de passer à l'échelle ces dispositifs, de les faire maturer pour qu'à un moment ou à un autre, ces produits-là ou ces solutions-là soient en mesure d'aller voir un organisme certificateur et d'être certifiés. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et c'est pareil donc pour la mécanique climatique, c'est d'amener jusqu'à aussi, on a vu que le CSTB était très très pris, très chargé. C'est donc aussi voir comment en fait on peut venir. Visiblement, il y a un vrai besoin, quoi. Et j'ouvre une parenthèse du coup, Vincent, c'est un sujet, je pense qu'il faudra qu'on rediscute en parallèle, parce que c'est des partenariats qu'on a, par exemple, avec la FFB du 95 ou d'autres partenaires industriels qui sont au CSTB, etc. Donc, je pense qu'il y a des liens à faire. Ben, je crois que ça a été, alors pour le coup, je crois, Olivier, ça a été demandé dans le cadre de Seaway Génération aussi, hein, la possibilité de notre part aussi à présenter un peu alors les moyens d'essai actuels, mais aussi les projets futurs de façon un peu plus large à tout l'écosystème cergissois, donc dans lequel j'inclus forcément le PUI. Hein, donc je crois que ça a été demandé. Je ne sais pas où en est la réponse à cette demande pour l'instant. Ok. Mais voilà, je note ça. Céline, on te redonne la main du coup. Oui, bah, OK, je pense que merci beaucoup en tout cas pour cette présentation, très intéressante qui a suscité du coup pas mal de questions. Hem, du coup, pour ceux qui se seraient, connectés directement sans forcément, s'être inscrits, via le lien, Eventbrite, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail dans le chat pour qu'on puisse récupérer vos coordonnées et vous envoyer du coup le support. Et puis voilà, et puis je pense qu'on peut clôturer ce café PUI. Encore un grand merci pour, vos interventions respectives et puis à bientôt pour, le prochain du coup qui a lieu le 12 juin sur, le portail de l'innovation du coup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Merci. et puis désolée pour le bug technique, ma caméra est toujours pas, active, voilà. Merci à vous, à Ouais, toutes et tous, hein, pour Merci ce toi temps aussi. d'échange. ouais super et puis à bientôt alors. Au revoir. Merci, au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au À revoir. bientôt.